Salut, j'avais à cœur de vous partager quelque chose d'un peu particulier par rapport aux autres vidéos. C'est que, comme vous savez, je suis auteur de bandes dessinées, de livres, de spectacles, de pas mal de choses, quoi, bref. Et puis, on a un atelier, voilà, il est juste à côté, on ne voit pas très bien, mais voilà, il est là. C'est un atelier où on se retrouve, on est une dizaine d'artistes pour l'instant, mais le chiffre ne fait que croître. Et puis, j'aimerais vous partager, peut-être en quelques vidéos, un peu comment on fonctionne. Pourquoi? Parce que je pense que ça pourra aider des gens. Pas forcément ce qu'on fait, c'est pas forcément ce que tout le monde doit faire, mais ça peut peut-être vous donner une indication comme entreprise, mais aussi voilà, peut-être artiste. Hein. Alors, une des choses qui est importante, qui fait partie des valeurs que vraiment je dis à tous ceux qui viennent dans mon atelier travailler, je leur dis une des grandes valeurs que nous avons. C'est une que j'ai adoptée, c'est qu'on fait les choses dans l'excellence. Alors c'est pas forcément qu'on y arrive, mais qu'on y tend. Voilà. Et donc, je donne un exemple. Il y a un artiste, un ami qui fait de la bande dessinée, qui m'a dit, moi, je fonctionne comme ça. C'est-à-dire que si on m'embauche pour faire une bande dessinée, qu'on me paye que 2 mois de travail, je fais un travail pour 2 mois. C'est-à-dire, j'ai fait un travail en 2 mois, ce qui normalement devrait me prendre 1 année ou 6 mois. Voilà. Et du coup, j'ai vu sa bande dessinée et je me suis dit, mais c'est dingue parce qu'elle n'est pas très bien dessinée par rapport à ce que tu es capable de faire. J'ai vu ses carnets de croquis, c'était magnifique ces dessins. J'ai dit, mais toi, tu dessines beaucoup mieux que ça. Alors, moi, je me suis dit, chez moi, je respecte cette façon de fonctionner, mais je pense que à long terme, c'est pas bon. Je vous explique pourquoi. Je comprends, c'est une raison de fonctionner que je respecte tout à fait, mais que j'interdis dans mon atelier. Ça ne se passe pas comme ça ici, je refuse ça dans mon atelier. Moi, je préfère, si on me paye que pour 2 mois, ça fait rien, je ferai 1 année pour faire cette BD, mais ça sera parfait. Après, on discute avec les gens, c'est négociable. Peut-être que, tu vois, ok, tu me payes 2 mois, tu as un droit d'utilisation limité, et puis moi, je garde un droit d'utilisation autrement. Enfin bref, tout se discute. Un artiste que j'avais rencontré me disait, dans la vie, on n'a pas ce qu'on mérite, on a ce qu'on négocie. Et je trouvais intéressant. Surtout moi qui ne suis pas trop business, voilà, donc ça m'intéressait. Et puis, donc, du coup, je pense qu'il faut chercher cette excellence, et c'est comme ça qu'on fonctionne. On cherche cette excellence, on va aux limites de ce qu'on peut faire, on a une conscience professionnelle, on fait les choses bien. D'autant plus que dans l'atelier où je suis, on le fait pour Dieu, c'est-à-dire pour servir Dieu, et donc, en servant Dieu, en servant les gens, parce que, du coup, ces bandes dessinées parlent de lui, les gens rencontrent Dieu grâce à ces bandes dessinées, grâce à ces livres et tout ça, et du coup, ça fait du bien aux gens, donc voilà. Donc, mais c'est une façon de fonctionner, peut-être un peu à la Suisse. La Suisse a cette façon de faire, j'ai peut-être hérité ça, mais il y a un des hommes les plus sages que la terre a porté, qui s'appelait Salomon, le roi Salomon. Il a dit une chose, la réputation vaut mieux que l'or. Et donc, c'est un proverbe que vous pouvez trouver dans le livre des proverbes qui est dans la Bible. Et je pense qu'il a raison. Que ça, la réputation que tu as, parce que tu as fait des choses de qualité, ça te permet, ça t'ouvre des portes. Donc moi, on me propose je sais pas, vous vous rendez peut-être pas compte, mais on me propose plein de boulot que je refuse. Comme par exemple, on me propose de faire des pochettes de livres, faire des pochettes de disques, de faire des images pour telle ou telle chose. Je refuse pas parce que c'est un mauvais travail, mais parce que j'ai une mission, c'est celle d'amener les gens à Dieu. Et puis je me dis, c'est ça ma mission.
Après, si les gens veulent utiliser mes dessins, c'est différent. Les dessins que j'ai déjà fait pour faire dans leur livre, c'est différent. Donc voilà, c'était pour dire que grâce à la réputation, là, maintenant, je pourrais faire une entreprise où je ferais des dessins et puis je pourrais bien fonctionner. Mais c'est pas comme quoi, je ne sais pas ce que je vais faire et puis comme quoi c'est grâce à la réputation. Voilà, c'est ma façon de vivre, mais je pense que ça peut bénir beaucoup de gens. Moi, si je peux vous donner un conseil, lisez l'excellence dans tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites, faites-le avec passion, avec joie. Même si votre job, c'est de nettoyer les toilettes ou ne pas quoi, faites les choses avec plaisir. Mais je le dis parce que c'est moi qui nettoie les toilettes chez moi, donc je le fais, tu vois. Mais faites les choses avec plaisir, faites les choses bien, avec une conscience professionnelle, en faisant bien, en passant un bon moment. Et je pense que quand vous passez un beau moment dans votre travail, notamment comme artiste, ça se sent dans votre travail et ça fait du bien. On ne peut pas vous dire « Ah, mais on sent, il y a un truc super dans ce dessin », mais c'est parce que tu l'as fait avec joie, ça se sent jusque dans le dessin. Voilà. C'était une petite pensée d'artiste. Salut.